Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que l'on va passer un bon moment ensemble. Je vais vous faire découvrir peut-être que vous ne connaissez pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas il y a à peine un an que je viens d'apprendre cette technique. Pour faire des tags, pardon, des tags avec des volumes. Alors, que je vous explique. Il faut déjà que vous puissiez trouver dans un magasin de bricolage de l'adhésif aluminium. Alors voilà, je vais vous montrer moi ce que j'ai. Adhésif, aluminium. Donc ça c'est fait pour les cheminées, les poêles, pour isoler, pour coller des gaines, etc. Il vous faut ça, donc c'est de l'aluminium, hein, vous voyez, et on va faire des tags avec ça. Pour ceci, il vous faut donc un rouleau d'aluminium adhésif, quelques petits outils pour plaquer l'aluminium. J'ai des perforatrices que j'ai pris avec nœud, un nœud, là c'est un cœur. Bon, celui-là c'est un sapin, mais je pense que ça va pas être de saison. Voilà. Donc j'ai prévu ça. J'ai des chutes, toujours des chutes hein, que je vais transformer en tag. Donc je pense que je vais faire. Alors là par contre, chacun fait comme il veut. Hein. Moi j'aime bien les tags quand ils sont assez hauts. Donc, je pense que je vais le faire 15 cm à peu près. Je verrai. Il vous faut des petits morceaux de carton. Ça, c'est un morceau de filet d'orange que j'ai pris. Ça, c'est des découpes qui sont un peu épaisses que j'ai retrouvées là dans mes petites affaires, dont je ne me sers pas. Là, vous voyez, j'ai une fleur qui est en bois, donc elle a un peu de volume. En fin de compte, il faut que vous trouviez des choses qui soient un peu épaisses. Hop, voyez, qui est au moins 1 mm d'épaisseur. Voilà. Quand vous avez tout ça devant vous, et bien vous allez commencer à vous amuser. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Ça, vous voyez, c'est un carton que j'ai coupé avec un de mes die. Je vais le couper ici pour qu'il rentre dans cette largeur. Là, il va dépasser un peu. Comme que je laisse un peu de chaque côté. Allez, hop. Voilà, je pense que ça devrait aller. Je le colle. Ici, par exemple. Hein. À chaque fois, je vous fais le coup. Hein. Dès que je fais une vidéo, c'est sûr que c'est bouché ma colle. Je suis désolée. J'ai pas encore les bons réflexes. Hein. Bien vérifier. Ça viendra, ça viendra. Entre parenthèses, je voudrais profiter pour remercier tous les nouveaux abonnés. Ça va très vite. Beaucoup de personnes ont l'air d'apprécier ce que je fais. C'est encourageant parce que je vais vous montrer un peu plusieurs techniques. Hein, parce que il n'y a pas que la carterie. Hein. Voilà. Donc, je vais coller là. Ça, je vais... Ah bah tiens, je vais mettre un papillon. Je vais mettre un papillon là. Il est coupé aussi dans un papier épais. Alors celui-là, j'ai jamais fait. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Alors avec des épaisseurs différentes, on a vraiment des résultats. C'est impressionnant. Complètement différents. Ça fait des volumes différents. Je colle une fleur ici. Allez. Voilà. On va dire que là, ça va me plaire. Donc, que je fasse un peu de place. J'enlève mon matériel. Voilà ce qu'on a. J'ai collé. Je prends ma bande de papier aluminium adhésive. Je me coupe un morceau. Alors, est-ce que... Ah, bah, je vais peut-être faire plusieurs bandes. Alors, hop. Je coupe un morceau. Trop petit, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va s'en servir tout à l'heure. Je me coupe un morceau d'aluminium. Normalement, ça doit s'enlever assez facilement. Hop, voyez.
Ça se défait bien. Et je vais coller. Alors, je colle bien sur tout le tag. Voilà. Je prends un pinceau. Alors ça, ce sont des pinceaux qui permettent, pardon, mettre la peinture quand on fait un pochoir. Voilà. Je colle. Vous voyez, j'applique. Pour l'instant, je fais en gros avec ce pinceau. Et on voit apparaître notre barrière. Bon, je n'ai pas encore tout bien fait. Bon, je fais en gros pour l'instant. Je vais remettre un autre morceau de papier aluminium. Alors ce papier, ça se trouve donc dans un magasin de bricolage. Ou alors, si comme moi, vous avez un mari qui est bricoleur, bah, vous trouvez ça dans son petit atelier. Ou autour de vous. Si vous voulez essayer, que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un rouleau, parce que c'est gros le rouleau. Vous pouvez demander à des amis, à de la famille, des gens qui sont bricoleurs. Allez, je vais mettre celui-ci là. Et pareil, je vais appliquer. Et la finalité, là, ah. Je vous ai dit que c'était facile à défaire. Ah non, je ne sais pas menti. De toute façon, c'est quand on fait des vidéos qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien. Je vais, alors, je rapproche. Depuis tout à l'heure, c'était un peu loin. Vous voyez, je vais recouvrir mon petit papillon. Jusqu'en haut. Voilà. Alors que c'est ce pinceau. Et moi, j'applique. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour appliquer. Alors, vous avez ce genre d'outils. Alors, ça, moi, j'aime bien quand c'est par les grandes surfaces comme ceci. Ou alors, vous prenez une carte de réduction, une carte publicitaire, vous voyez, rigide comme ça. Et vous la plaquez. Vous voyez, ça aussi. Vous pouvez faire avec ce genre d'outils. Mais il faut que la bille, moi, vous voyez, elle est pas assez grosse et pas assez douce. Parce que si je la pose, vous voyez, trop près, hop, ça va. Moi, j'aime pas, ça raye. Ça fait des petites marques. Vous avez aussi ça comme matériel. Donc, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Outils. Ah oui. Alors, c'est noté outils à entrée pour patchwork. J'ai tellement de choses. Je fais tellement de petits trucs différents que je me sers un peu de tout. Et après, je sais plus à quoi ça sert. L'outil, en fin de compte, vous voyez, vous pouvez passer bien autour. Si c'est ce que vous recherchez. Hop. Moi, j'aime beaucoup mon pinceau. Voilà, je fais déjà bien en gros. Alors là, vous allez remarquer, les fleurs sont beaucoup plus épaisses. Même trop, parce que les fleurs... Oh non, pourtant, si, il y a peut-être un demi-millimètre quand même. À essayer, à essayer. C'est la première fois que je mets ces fleurs en bois dessus, création. Je vais décoller. Je vais décoller. Alors, ces petits morceaux, on les garde précieusement. Et je vais découper. Je vais découper l'excédent. Et je garde bien ces petits morceaux.
C'est assez original. J'ai appris ça, oui, il y a à peu près 2 ans. Hein. J'ai eu du mal au début parce que moi j'aime bien les choses qui sont bien nettes, bien alignées. Et en fin de compte, j'ai fait une couverture d'un album. C'était de toute beauté. Je peux pas vous le montrer, je dois faire. Et c'était vraiment, c'était joli. Voilà. J'ai découpé. Je garde bien précieusement. Et là, je... Ici, 3. Et après, eh bien, il faut avoir la patience de bien tout plaquer. Voilà. Pour faire ressortir, est-ce que vous voyez bien que je sorte pas du champ, parce que j'ai voulu vous rapprocher. Voilà. Voilà, vous voyez bien là. Donc il suffit bien de plaquer autour de vos sujets que vous avez collés. Je suis pas très convaincue, mais apparemment si ça fonctionne. J'avais peur d'avoir mis trop d'épaisseur, mais voyez la fleur, elle sort bien. Tout ressort bien. J'espère que vous voyez bien la caméra. C'est assez agréable à faire. C'est pas déplaisant du tout. Je finirai peut-être tout à l'heure parce que je vous montrer une autre technique avec ce papier aluminium. Mais voilà, ça fait un peu vintage. C'est original. Alors là, ma barrière. Vous voyez, si je veux que ça ressorte plus je vais m'appliquer et plus je vais venir détendre l'aluminium et plus je verrai le détail. Alors ça, c'est tout à chacun. Il y en a qui aiment bien qu'on devine, il y en a qui veulent qu'on voie très très bien les détails. On peut jouer entre les deux, hein. Faire un peu d'abstrait. Ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Moi, je vais mettre ça dans un junk. C'est tout à fait le thème en plus, junk comme ça avec du métal. Ça va bien ça pour faire les junks. Voilà. Alors, vous pouvez la préparer et puis, je sais pas moi, en regardant votre journal télévisé le soir, en regardant la télé, vous pouvez faire ça ou... Moi, j'aime bien, je trouve que ça me détend. C'est très agréable. Et puis, on voit devant nos yeux là, dessin qui ressort. Ah, moi, ça fait vraiment plaisir, j'aime bien. Hop. Voilà. Plus ça va, vous voyez, et plus la barrière que je veux faire bien ressortir, et bien plus on la voit parce que j'applique de plus en plus ce papier aluminium autour. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien le résultat? Vous voyez, c'est sympa, hein? Alors, suivant le truc que vous allez utiliser, vous allez avoir des marques. Alors, ça fera plus ou moins vieilli, hein, vous aimez ou vous aimez pas. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien quand c'est bien net. J'en ai... La dernière fois que j'ai fait, je vous le montrerai. Voilà. Ça ombre beaucoup plus, là, la fleur. Étant donné que j'ai plus d'épaisseur et que c'est du bois. C'est pareil, quand on a des découpes qui se déchirent, qui s'abîment, si on a papier épais, faut pas jeter. Vous pouvez vous en resservir. Alors, mon papillon, si je veux faire ressortir plus les ailes, je suis mon papillon.
suis bien. Et voilà. Et voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est fait assez grossièrement, mais après, je voudrais vous montrer autre chose et je veux pas mettre ça en rapide parce que ça serait dommage. Et je veux pas non plus vous faire une vidéo de 2 heures. Faut que vous voyez un peu le principe. Voilà. Il y a une petite encoche dans la fleur, là au bout, vous voyez. Voilà. Regardez. Regardez le résultat. Je vais faire une marque pour... alors rapidement, hein, une marque pour un tag. Allez. On va dire, je pars là. Je vais partir, hop, ici. Je coupe de biais. Voilà, j'ai un tag. Il suffit que je fasse un petit trou. Centré. Il y avait quelque chose dedans. Voilà. Je vais le centrer. Ça a l'air d'être bon. Un petit coup de ficelle. Voilà, petit coup de ficelle. Ça, c'était une grosse corde que j'avais et qui s'est tout effiloché. J'ai gardé les petits bouts. Je trouve que ça fait très joli. Ça fait très nature. Voilà. Bon, c'est simple. Mais alors, c'est joli. Donc ça, c'est déjà une première technique. Deuxième technique. Alors, je vais reprendre un autre morceau. Ça, je vais mettre là. Deuxième technique. Oui, bah, je vais rester sur le même principe. Ce que je vais faire si grand, peut-être pas. Je vais casser, couper une roi. Là. Toujours avec une chute. Donc, côté qui est imprimé, c'est pas bien droit, mais ça c'est pas grave parce qu'après on reprend. Deuxième technique. Ben, on va faire un patchwork. On va faire un patchwork. Les morceaux qu'on avait tout à l'heure et que j'ai découpés, eh bien je vais les coller comme quand on fait avec des chutes de papier. Je fais des tags des fois comme ça. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Hop. Alors, vous les mettez comme vous voulez. Là. Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les plaquer. Donc voilà, là je l'ai plaqué, hein, d'accord? Là, je ne l'ai pas plaqué entièrement. Vous voyez, ça a fait des petites bulles. Je veux un effet différent. Alors, je le pose. Il est fripé, vous voyez, il n'est pas droit. Je le laisse comme il est, tout froissé. Je le positionne et je le repose comme ça en froissé. Donc là, froissé. Et là, bien lisse. Vous voyez la différence? Oui, je vois. Ça reflète bien. Du lisse et ça fait un peu granuleux. Donc, je vais continuer hop, avec des petits morceaux comme ceci. C'est les morceaux que j'avais tout à l'heure. Hein. Donc, je ne vais pas les jeter. Chaque petit bout peut servir. Alors, pour continuer, votre papier aluminium, vous ne le découpez pas au ciseau, vous le déchirez. Donc là, c'était des petits bouts. Là,
Ça sera plus facile si on met les plus larges. Et vous le découpez comme vous avez envie. Je plaque pas. Je vais froisser. Donc je pense que là, par contre, je vais vous le passer en vitesse rapide. Voilà ce que ça va vous donner. Si ce système froissé ne vous plaît pas, vous prenez un de vos outils, vous écrasez. Voilà, vous écrasez comme ceci. Je vais marquer. Alors, on va faire là. Et puis un. Alors c'est pas peine d'avoir des die hein, pour faire des tags. Hein. On vous en vend, mais vous voyez, c'est simple à faire. Hein. Regardez. Là en dessous, je coupe l'excédent. Et fais mon petit trou. Voilà. Donc ça, c'est une autre technique. Là-dessus, vous pouvez ancrer. Je prends par exemple du vintage. Je vais vous faire qu'une partie. Comme ça, vous verrez la différence. Hein. On va dire qu'en bas, je veux l'ancrer. Oups, c'est pas bien. Je salis mon plan de travail. Comme ça. Et vous pouvez mettre plusieurs couches. Alors, il y a aussi autre chose qui fonctionne bien. Alors, je n'ai pas pensé de vous le préparer tout à l'heure. Et je m'en excuse. C'est du cirage. Voilà. J'ai acheté, vous voyez ce cirage, cette couleur. Je l'ai acheté chez Action, celui-ci, ce cirage. Alors, il a une petite mousse, vous voyez. Je vais vous montrer la différence. Parce que je pense qu'à l'œil, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Parce que moi, pour moi, ça ressort bien ici, le vintage. Mais à la caméra, je ne suis pas convaincue que ça ressorte bien. Ça vieillit. Donc, du cirage. Bon, je devrais y en avoir plus. Vous voyez, là, ça ressort peut-être plus, voyez. Je fonce avec du cirage. Alors, ça peut être du marron, ça peut être du noir, suivant le style que vous voulez faire.
En plus, c'est agréable, ça sent très bon. C'est pratique avec cette petite brosse. Après, vous laissez bien sécher. Hein. Non. Ça vous le vieillit. Alors, imaginez une couverture de junk ou d'un album. C'est vraiment très, 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 très joli. Ça ressort bien, c'est... Waouh. Alors, moi, je vous montre, voilà, simplement, comme ça. Vas-y, je ferme parce que, me connaissant, je suis capable de faire tout tomber sur le bureau. Voilà, je ferme. Je me débarrasse, voilà. Voyez, voilà, ça vous donne un petit air vintage. Là-dessus, rien ne va vous empêcher de coller. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai... Ah, tiens. Ah, ça, je l'ai fait déjà. Et vous pouvez coller des embellissements dessus. Si on collait ça. Voilà, c'est vraiment... je vais le vieillir pour que ça reste dans le même style. Un peu vintage. Voilà. Et il suffira, donc là c'est pas très sec, hein, je vous montrerai tout à l'heure quand je vous pose, hein, je laisserai sécher, dès que ça sera sec je vous montrerai comment je l'ai décoré. Voilà, vous pouvez faire ça. Sur mon plan de travail là j'ai des plumes, parce que j'ai fait une petite création. Voilà. Il me reste une plume. Allez. Vous voyez, vous pouvez l'habiller après votre tag. Si vous faites un album, par exemple, vous voulez le personnaliser, vous voulez mettre le prénom, il vous suffit de couper des lettres, de les coller, et puis après, vous voyez, avec le papier aluminium, ah, mais c'est formidable ça, on peut faire plein de choses avec ce papier aluminium. Voilà, donc là, je vais laisser sécher. Donc, je vous ai montré deux techniques. Celle-ci, on le met dessous, et après, ben, vous voyez, avec une brosse ou quelque chose, enfin, l'outil qui vous conviendra le mieux à travailler, vous faites ressortir. Et là, par contre, c'est un patchwork. Voilà, vous voyez, c'est deux choses différentes. Deux styles différents. Alors, c'est nos limites. Hein. Si vous voulez, par exemple, faire quelque chose de plus petit. Par exemple, juste de cette largeur, la largeur de votre papier. Prenez votre morceau. Regardez. Là, vous n'avez pas... Hop là. Si vous faites comme ceci, vous n'avez pas du tout... Voilà, de jointure. Vous faites la largeur de votre papier aluminium. Alors, moi, j'ai trouvé cette largeur chez mon époux. Je ne sais pas si ça existe plus large. Il faudrait que je regarde dans un magasin de bricolage. Mais je ne sais pas. Je sais pas du tout. Hein? Et après, ben, c'est à l'inspiration, hein, ce qui vous vient. Moi, j'en avais préparé. Alors, vous voyez, j'en avais préparé parce que j'ai à offrir. Ça, c'est... je sais pas si vous voyez bien. Oui. Ce sont des... Je vais vous rapprocher. Ce sont des... Voilà. Ce sont des découpages. J'avais découpé avec un die de... Je crois que bien, oui. Un die de chez Action aussi. Je crois que j'en ai tellement de chez Action, mais ça doit être un de chez Action. J'ai découpé une couronne de fleurs. Voilà. Que je voulais mettre sur une création. Et puis le die était tellement fin, vous voyez, il y avait des détails. Quand j'ai tiré, ça s'est déchiré. Donc je l'ai mis de côté, j'ai dit on verra. Avant de ranger, tout ranger mon bureau, en général, je mets toutes les petites découpes de côté, puis je vois ce que je peux faire au lieu de les jeter. Et ben voilà, j'ai collé ces petits morceaux, vous voyez. Voilà, et ça m'a fait un tag. Celle-ci, voilà, c'est pour ça que j'avais une plume tout à l'heure sur mon bureau. Là, c'est un patchwork. Je l'ai ancré, vous voyez, c'est pas la même couleur. Celui-ci, je l'ai ancré en vert. Je l'ai ancré en vert. J'adore les plumes. J'ai mis des petites plumes, voilà, pour c'est avec le thème de ce que je vais offrir. C'est pareil, vous pouvez mettre un petit sentiment dessus. Vous pouvez aussi faire une fausse couture sur le côté
avec une roulette, la roulette à couture. C'est une roulette où c'est dentelé. Et vous faites rouler tout le bord, tout le tour, comme ceci. Et ça vous fait une fausse couture. Voilà. C'est une idée que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle va vous plaire. Mais surtout, vous voyez, c'est limité. Hein. Là, j'aime bien faire ce genre de choses parce que c'est vraiment... ça s'adapte à tout. Soit vous la laissez comme ça nature, soit vous rajoutez quelque chose, vous l'avez ancré. Là, j'ai mis que des choses dessous. Et là, bon, hop, je vais faire attention pas. Normalement, c'est peut-être déjà ça. Ah oui, oui, bah voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis, il me reste plus qu'à l'embellir. Et puis ça arrêtera bien dans mon junk. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, que ça vous aura donné, comme d'habitude, un peu d'inspiration. N'hésitez pas à partager, à me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis si vous avez d'autres idées, exploitez ce papier aluminium. Parce que franchement, c'est bien sympa. Vous voyez, on fait beaucoup de choses. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Bye bye.